La question qu'on pourrait se poser, c'est jusqu'où peut-on aller en augmentant l'angle incident. Donc on va pour cela le vérifier expérimentalement. On allume la source lumineuse. Je suis bien à 0, 0 comme tout à l'heure. Donc je tourne, je tourne, je tourne. Donc je regarde bien celui du bas. Je tourne, je tourne, je tourne. Et à un moment donné, le faisceau incident va disparaître. Là, on voit que le faisceau incident est bien fin, mais le faisceau ici est quand même assez gros. Donc là, il va disparaître à un moment donné. Donc ça se situe autour de 40 et quelques. La meilleure façon de le faire, c'est de voir le problème à l'envers. Donc je vais tourner ici le demi-disque et je vais regarder l'angle qui ressort, émergent. Je regarde le faisceau émergent. Lorsqu'il va disparaître, voilà, on arrive bien, hop, ici. Et il suffit de lire le rayon limite, c'est 42 degrés. Donc la séparation entre le milieu R et le milieu plexiglas, l'angle limite de réfraction est de 42 degrés. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à expérimenter et déterminer l'angle limite de réfraction de l'eau. L'eau est un milieu homogène et transparent. Il a donc un indice, et cet indice-là, on va essayer de le déterminer en fonction de l'angle limite de réfraction. Je positionne la source lumineuse sur le 0, 0. Voilà. Et maintenant, je rajoute de l'eau dans mon demi-disque, comme ceci. Je positionne ici ma plaque et je vais bien regarder. Alors, toujours pareil, le même phénomène. Lorsque j'ai un rayon incident qui traverse un milieu transparent et homogène d'indices différents, on observe un rayon qui est réfracté différent de l'angle incident. Ici, si on a 15 degrés, l'angle réfracté vaut 22. On ne regarde pas celui qui est au-dessus, qui passe au-dessus du montage. Cela ne nous intéresse pas. Donc maintenant, on va essayer de voir l'angle limite. Je tourne, je tourne, je tourne, jusqu'à ce que l'angle du rayon réfracté vaille 90, jusqu'à disparition. Hop, vous avez regardé le phénomène? On voit déjà les couleurs de l'arc-en-ciel. Et hop, il disparaît pour un angle incident de 48 degrés. Donc l'angle limite de réfraction pour l'eau est de 48 degrés. Si je continue un petit peu plus, j'observe que le rayon n'émerge plus, il n'y a plus de rayon réfracté. Par contre, tout partira en réflexion totale. L'angle du rayon incident est égal, donc 60 degrés, je trouve bien 60 degrés pour l'angle qui ressort ici en réflexion totale, donc on a bien une réflexion.